Hello tout le monde. Écoutez, j'ai perdu mon micro. Donc du coup, en fait j'ai mon micro mais j'ai perdu mon truc pour accrocher sur le téléphone pour que vous m'entendiez mieux. Du coup, ça va être un peu avec les moyens du bord aujourd'hui. Bon, en tout cas j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, j'ai repris le travail et c'était lundi. Donc aujourd'hui c'est mon jour de repos. C'est vrai que j'ai un peu lâché ma routine nutrition hier en fait depuis ma reprise je me sentais vraiment un peu bizarre, je voulais pas trop parce qu'il y avait la fatigue qui commençait à s'accumuler. Mais je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave, aujourd'hui c'est mercredi, c'est mon jour de repos, donc je vais reprendre ma routine là où je l'ai laissée. Ce matin, comme d'habitude, je vais prendre mes compléments alimentaires, l'ashwagandha, l'oméga 3 et la L-carnitine. Donc bien évidemment, je vais boire un grand verre d'eau juste avant de prendre mes compléments alimentaires. Tu sais quoi, aujourd'hui je me prends pas la tête. Je prends directement toute la bouteille d'eau, je la bois à peu près au quart et après let's go, c'est parti, je prends mes compléments. Donc là c'est parti. Donc comme je le disais dans la précédente vidéo, enfin dans le précédent épisode, c'est pas les compléments qui font tout, c'est vraiment ton alimentation, ta routine. Mais pardon, il faut quand même l'avouer, on est des êtres humains, il y a des moments où on n'a plus envie de rien et c'est exactement ce que j'ai ressenti depuis le début de la semaine. Donc aujourd'hui je me suis dit allez let's go, je reprends mes compléments, je reprends ma routine, je vais à la salle pour qu'à la fin de cette journée soit une journée où j'ai été productive et où je me suis sentie atteindre mon objectif. Donc, chaque jour c'est 1% de plus à faire. Donc let's go, je vais vous montrer maintenant mon petit déjeuner. Vous savez déjà, j'utilise la protéine hydro Chocomonkey de la marque Life Pro parce que c'est encore une fois la meilleure whey du monde. Alors là c'est parti, je vais faire mon smoothie. Alors je vais prendre du coup une banane. Oups. Donc là je prends de la banane, donc on va la mettre à l'intérieur. Du mixeur, d'ailleurs si vous n'avez pas de mixeur chez vous, bah, vous devez en acheter parce que c'est vraiment trop bien de se faire des smoothies le matin quand t'as pas le temps. C'est vraiment trop bien. Donc hop, d'avoine, donc hop, le gelée d'avoine, moi j'aime bien en boire le matin, c'est bien pour les filles en plus. Donc gelée d'avoine de chez Oatly, j'en ai plus, il faudrait en acheter tout à l'heure. Mais ce lait, une pépite, vraiment magnifique. Je vais du coup rajouter la protéine de chez Life Pro Iso, la Chocomonkey, c'est vraiment la meilleure marque au monde. Vraiment, moi je sais pas si vous avez déjà goûté une whey aussi bonne, mais moi j'ai trouvé la mienne en tout cas et c'est de chez Life Pro. Donc je vais rajouter 40 grammes de whey. J'ai mis 45, c'est pareil, on s'en fout. Donc 45 grammes de whey Chocomonkey. Je vais mettre du coup de la purée d'amandes bio. Donc encore une fois, si vous n'avez pas le budget pour la purée d'amandes, prenez du beurre de cacahuète. Mais honnêtement, moi j'avais envie de changer. Puis j'ai trouvé le format miniature du format celui à 9 €. Donc j'ai trouvé celui-là, donc en vrai. Et puis on sent vraiment bien l'amande. On sent vraiment pas l'industriel, donc c'est vraiment super bon. Donc là je vais rajouter 10 grammes à peu près, c'est vraiment super bon. Donc hop, des fois on n'aime pas trop mesurer ce qu'on mange, les quantités, mais c'est plutôt rassurant. Et avant je faisais vraiment partie de la team qui voulait absolument pas peser ses aliments parce que je disais oui, que c'est trop à la militaire et que c'est pas une vie, mais vraiment ça aide et c'est vraiment réconfortant parce qu'en fait t'as un suivi et en fait tu peux manger, tu peux te faire plaisir sans culpabiliser parce que ça rentre dans tes apports.
Et puis même quand tu veux faire un cheat meal, tu sais que ça va pas avoir un énorme impact, voire zéro impact, parce que tu manges bien et tu suis régulièrement tes quantités journalières. Ça veut pas dire manger peu, attention. Donc hop, le reste, bien évidemment, à la cuillère. Hein. Vraiment, c'est super bon la purée d'amande. On va mixer tout ça. Alors, ça risque de faire un peu de bruit, mais c'est pas grave. Hein. Franchement, c'est parti. On a obtenu du coup un bon smoothie. Hop. Et bien évidemment, je vais les verser où? Ben, dans le fameux verre Starbucks. Hein. Vraiment, on remplit ça jusqu'au bout. Hein. Comme quoi, hein. Manger sainement, ça veut pas dire manger comme des oiseaux. Hein. C'est manger en se faisant plaisir. Et puis c'est fait pour ça en fait. Hein. C'est pas du tout fait pour se restreindre. Hein. À quoi bon? L'essentiel c'est d'avoir une bonne routine de sport, une bonne hydratation et surtout d'accepter de voir les choses différemment. Ça c'est aussi quelque chose à mettre en place. Hein. Vous allez rendre service à votre futur vous qui vous attend et qui vous remerciera. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait une pré-dégustation directement dans le mixeur, mais honnêtement c'est vraiment succulent. Franchement, avoir ça au petit déjeuner, c'est meilleur que de manger des gâteaux, hein, je vous le dis. Hein. Surtout quand vous avez une bonne protéine, une bonne marque de whey, honnêtement c'est vraiment excellentissime. Donc je goûte ça avec vous, mais vous connaissez déjà la réponse. Hein. Honnêtement, je suis vraiment comme vous, hein, parce que franchement, quand on mange mal, parce qu'on a décidé de se faire plaisir, on a du mal à reprendre sa routine de sport, de se dire bon allez demain il va falloir tout simplement que je reprenne à manger bien. Et c'est un peu barbant, on va pas se mentir. Mais aujourd'hui je me suis dit c'est quoi, aujourd'hui c'est repos, mais je vais essayer de prendre soin de moi. Donc c'est pour ça que quand je me lève, je vais pas directement manger, je vais à la douche, je mets des soins sur mon visage, sur mon corps, pour me sentir déjà bien mentalement. Et en fait, là je vais mieux, là je suis remotivée. Je vais boire mon smoothie comme évidemment tous les jours devant les voisins. mais voilà, donc en fait pour vraiment se remettre dans un nouvel état d'esprit, il faut déjà prendre soin de soi, s'apporter de l'attention, de l'amour, pour pouvoir réapprendre et reprendre la routine là où tu l'as laissée. Donc ne vous laissez pas écraser par l'humeur du après cheat meal. Il faut reprendre de manière normale sans écouter évidemment la petite voix qui vous dit de manger mal parce que vous avez des objectifs à atteindre comme moi. Voilà, donc on va se retrouver à la salle tout à l'heure. En attendant, je vous laisse, je vais continuer à boire mon smoothie. À tout à l'heure. Hop, donc c'est parti, on y va. Je prends juste mes clés, histoire de pas m'enfermer ici, de pas pouvoir rentrer surtout après. Voilà, c'est parti, let's go. Oula, c'est bien soleil. Hein. Par contre, il fait un peu plus frais que d'habitude à cette heure-ci, mais c'est pas grave. De toute façon, je me suis couverte. Hein. Moi, je me crois déjà en été personnellement. Dans le sud, franchement, c'est vraiment comme ça. Hein. Let's go, on y va. Là, je vais rentrer dans la voiture. Je vais pas pouvoir filmer parce que c'est dangereux. Mais du coup, on se retrouve à la salle pour ma séance. On se dit à tout à l'heure, les filles. Et puis,
Je sais pas si toi t'es dans le mood en ce moment d'aller à la salle, mais si je peux te motiver y aller, en tout cas tant mieux, ça me ferait vraiment plaisir. Et sachez qu'on est tous pareils vraiment. Moi j'ai des moments de down, j'ai des moments où j'ai envie de rien, je remets tout en question, mais je me rappelle de pourquoi est-ce que je vais faire ça, pourquoi je vais à la salle, pourquoi je veux atteindre mes objectifs. Et même si je fais des écarts, même si je suis pas parfaite, j'arrive toujours à revenir telle que je suis. Et voilà, venez tel que vous êtes, même si vous n'êtes pas parfait, même si vous avez fait des écarts, il faut continuer à persister et on va y arriver. Donc on se dit à tout à l'heure pour la salle de sport. Et let's go! Moi en tout cas je vais mettre ma musique préférée dans la voiture et je vais m'ambiancer parce que là il faut, aujourd'hui ça va envoyer. Bon après ça va, c'est une séance haut du corps, mais après je vais finir par une session cardio. Comme je l'ai dit, je suis un peu en période de sèche, donc le cardio c'est super important après une séance de muscu. Voilà, donc on se dit à tout à l'heure et souhaitez-moi une bonne séance. À toutes! Hop, je viens d'arriver, c'est parti. Vous êtes donné, en plus il fait super beau, vraiment c'est vraiment le temps idéal pour aller à la salle quoi. Oula, j'ai même pas fini de me garer, attendez. Ok là c'est bon, je me suis bien garée parce que là j'étais un peu garée de travers quoi, donc ça allait pas le faire du tout. Bon bah let's go, on va à la salle hein. Faire une bonne séance. Et à ce moment là il faut juste déposer son cerveau et y aller quoi. Faut même pas se poser la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Là actuellement je me sens très lourde, mais j'y vais parce que je veux progresser. Donc c'est parti, let's go. En plus j'aime bien cette salle et un endroit comme ça, j'adore, c'est vraiment trop mignon. Allez, on se dit à tout hein. Donc là c'est midi, il y a un peu de monde mais bon. Tant pis hein. Franchement on va faire avec ça. De toute façon dans 30 minutes ils partent, c'est les gens du travail donc ils partent dans 30 minutes. Là ça va, j'aurai le temps de faire ma séance. Donc c'est parti, à tout. Question, est-ce que quelqu'un a déjà fait 30 minutes d'escalier sans s'arrêter jusqu'à 7? Franchement, après une séance de muscu, c'est une torture, j'ai souffert du début jusqu'à la fin. Mais je suis fière de moi et je me sens libérée d'un poids. Bizarrement, hein, on repousse ce qui nous fait souffrir, ce qui nous permet de nous dépasser, de faire plus d'efforts que prévu. On pense que c'est mauvais, mais en réalité ça nous rend tellement service. Là je me sens bien, j'ai souffert, hein. Mais quelle bénédiction à la fin, quel bonheur à la fin de se dire waouh, j'ai tout donné pour moi. Donc voilà, je vous conseille vraiment, donnez-vous à fond pour que vous combattiez
ces pensées négatives là, ou des moods un peu, vous n'avez pas envie de faire de sport, vous avez envie de rien faire parce que vous travaillez, combattez ça, combattez ça. Voilà, on la muscu hein. Honnêtement, comme je disais, j'ai pas tenu ma routine, mais je me suis dit non, aujourd'hui, je le fais pour moi. Je m'en fous de qu'est-ce que j'ai mangé, j'en ai rien à faire. Je me bats et je vais faire mon cardio après la muscu. Et je me suis remise en question. Je crois que j'allais tomber sur les escaliers, mais j'ai tenu. Donc voilà. Écoutez, je suis fière de moi et vraiment, ça fait trop du bien de se dire qu'au moins ça, il n'y a personne qui pourra le briser. Personne pourra briser ce que je suis en train de faire moi-même, c'est-à-dire ma santé. C'est juste un sentiment incroyable. C'est dur par contre, il faut serrer les dents. Mais après, un clic de confiance en toi, jamais vu. Et recoucou, alors je reviens de la salle. Comment vous dire que c'était hardcore, mais bon, je me suis donné vraiment au maximum. Et franchement, je suis trop fière de moi d'avoir fait cette séance et de m'être donnée au cardio comme ça. Franchement, c'était vraiment très dur, mais intense, mais ça m'a fait du bien. Je voulais aussi aborder un sujet qui m'a longtemps freiné moi-même dans mon développement personnel. C'est que tu vois, tu peux entendre par-ci par-là dans les vidéos que si tu veux réussir, tu dois pas dépenser, tu dois penser qu'au business, tu dois un peu être, on va dire, dans ta bulle où tu n'as pas le droit de te faire plaisir, où tu n'as pas le droit de te sentir belle, ni de dépenser pour du maquillage, ni pour dépenser dans des affaires de sport pour te sentir belle ou dans des vêtements. Ça c'est quelque chose que j'avais pris à la lettre et que je respectais à la lettre. Au final, ça m'a pas fait évoluer au niveau business. Au contraire, ça m'a plutôt fait reculer, ça m'a fait régresser parce que je me sentais pas confiante, parce que je trouvais aucun plaisir à faire ce que je fais. Et en fait, quand t'es pas bien avec toi-même, tu ne peux pas te lancer dans quel que soit le business que tu veux. J'en ai lancé des business, honnêtement, juste parce que j'écoutais un peu par-ci par-là des vidéos, des gens qui disaient non, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Au final, ça nous met tellement une pression que on n'arrive même plus à se regarder dans le miroir, mais on peut pas réussir dans ces conditions. On peut pas réussir en se sentant mal avec nous-mêmes. On peut pas juste être le toutou de notre business, non. On doit être l'image de notre business. Donc oui, c'est vrai qu'il faut gérer ses finances, il faut dépenser dans le sens où il faut... il faut dépenser dans le sens où cet achat te procure un plaisir qui va te servir à aller de l'avant dans la vie et pas juste pour un plaisir instantané. Par exemple, il y a plein d'achats que je voulais faire, par exemple, et j'ai fait le tri entre quels sont les achats qui vont m'amener loin et quels sont les achats qui vont simplement me garder dans la même situation que je suis actuellement. Et en fait, le fait d'avoir investi sur moi-même, le fait d'avoir repris confiance en moi, réapprendre à me maquiller, réapprendre à m'habiller, réapprendre à tout ça, parce que oui, en fait, à force d'entendre tout le bruit, j'en ai même oublié que la personne la plus importante de ma vie, c'était moi-même, et que oui, d'accord, le business, il est important, mais je suis 10 fois plus importante que le business. Si je veux que mon business fonctionne, il faut que je me sente bien avec moi-même, dans mon corps, dans mon esprit, dans mes vêtements, dans mon miroir, dehors, dans ta voiture, au travail. Il faut que ça soit de partout. C'est une empreinte que tu laisses et en fait on se rend pas compte de ça, mais c'est vraiment véridique. Quand tu te sens bien, t'as une influence mais majestueuse envers les personnes qui n'ont pas l'habitude de voir des gens comme toi. Donc honnêtement, ose te mettre belle, ose te sentir tout simplement puissante et juste toi. Parce que moi honnêtement, waouh, j'en ai souffert de ça. J'en ai vraiment souffert. Je me regardais même plus dans le miroir limite, je prenais même pas soin de moi.
ou alors je voyais même pas l'inconvénient de faire ce que je fais parce que je me disais non mais je vais pas dépenser dans les vêtements, je vais pas dépenser dans le maquillage parce que c'est le business avant tout. Oui d'accord, mais ça veut pas dire ne pas se sentir belle, ne pas se sentir bien avec soi-même, se sentir, je sais pas, motivée. Tu peux pas être en dépression, investir que dans ton business et après dire que ça marche pas. C'est parce que il faut se sentir avant tout bien avec soi-même pour ensuite voir les choses différemment. Et je te promets que c'est à ce moment-là que tu verras que les choses se présenteront. Tant que tu ne prendras pas soin de toi-même, tu n'arriveras pas à voir ce qu'il y a au-dessus. Le niveau 1, c'est prendre soin de soi. Le niveau 2, c'est le mindset. Le niveau 3, c'est un autre niveau. Moi, pour le moment, je suis entre le niveau 1 et le niveau 2. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Je reviens de la salle. Je vais maintenant préparer à manger. Et là, encore une fois, jamais, mais au grand jamais, j'aurais imaginé qu'un jour, je puisse me lancer à faire une vidéo YouTube. Parce que j'avais peur, j'appréhendais le moment. Au final, je pense, je me débrouille très bien. Je sais pas que je pense, c'est je me débrouille très bien. Et pourvu que ça continue. En tout cas, si tu te reconnais dans ce que je viens de te dire, pense à t'abonner sur ma chaîne pour me soutenir parce que tu sais que j'aimerais être en collab avec Gymshark. Voilà. Donc sur mes réseaux Instagram et TikTok, je partage mes routines de sport, donc ça peut être sur des sujets divers également, mais principalement pour le sport et pour vous motiver et surtout à vous mobiliser, à prendre soin de vous en premier. Voilà, donc je vais vous laisser et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, tu es la maîtresse de ta vie, tu es le maître de ta vie. Avant le business, pas après le business. Tu es ta priorité avant le business. Allez, je vous laisse. Bye bye.